David Vigne, on est passé un petit peu par tous les états ce soir au Hameau avec un Pau FC mené 2-0 à la mi-temps, une première mi-temps qui a dû vous ulcérer. Oui, le mot est bien choisi. C'est vrai que j'ai pas du tout reconnu mon équipe, j'ai pas reconnu les joueurs sur cette première période. 2-0, fort logiquement, ça aurait pu être pire même si Monaco a marqué son premier but tard alors qu'ils ont eu les situations avant. Encore une fois, l'équipe du Pau FC méconnaissable. Bon, la mi-temps est intervenue au bon moment. Sincèrement, je ne savais pas trop comment on allait revenir dans ce match. À la mi-temps, j'ai dit ce que j'avais à dire, ce que je pensais de la prestation des joueurs. Une réaction était attendue, forcément. Ils l'ont eu. C'est très bien d'aller chercher ce nul comme ça, à l'arracher face à une très très belle équipe. Mais ça reste quand même du domaine, pour moi, du miracle. Qu'est-ce que vous regrettez surtout ce soir sur la prestation de vos joueurs ? Sur la première période, il a tout manqué. Ils étaient sur le terrain, mais c'est tout. Voilà, pas d'intensité, peu d'intention, pas de détermination. Voilà, de façon assez incompréhensible. Bon, après, il fallait bien aussi peut-être louper une période ou un match dans la saison. Jusque-là, c'était toujours satisfaisant ou très satisfaisant. Là, pour le coup, c'était le néant. Voilà. Mais au moins l'intensité, il n'y avait pas le minimum requis. Après, techniquement, on peut avoir du déchet, mais là, il n'y avait pas l'intensité nécessaire. Voilà, il n'y avait pas cette détermination que demande un match de haut tableau de CFA. Et on l'a payé, quoi. On l'a payé parce qu'en face, c'est une très très belle équipe. En tout cas, une équipe, comme on me l'avait dit et comme j'avais prévenu les joueurs, avec des individualités très fortes partout, dans tous les coins du terrain. Donc, on a vu quand même des sacrées différences faites par ces joueurs-là. Et encore, je me demande encore comment on a pu ne pas perdre ce match. Vous avez donc des suspendus en ce moment. Il y a également des blessés qui se sont greffés ce soir. Il faudra faire le dos rond la semaine prochaine à Martigues. Oui. C'est vrai que on va récupérer un suspendu sur les 3, mais ce suspendu-là a été ennuyé toute la semaine par une douleur au talon. Il a une inflammation au niveau du talon. C'est Florian Egouy. Et j'espère vraiment qu'il va pouvoir s'entraîner normalement parce que avec la blessure de Pierre Laborde ce soir, on est un peu démunis au poste de défenseur central. Donc on va voir tout ça dans la semaine. On va souffler un petit peu. Demain au décrassage, on va parler un petit peu de tout ça. Et puis on va se remettre au boulot, comme c'était la semaine dernière, puisque la semaine de travail était plutôt bonne. Alors voilà, on va parler de tout ça. Mais quand même, allez, du coin des lèvres, je vais quand même féliciter les joueurs pour ne pas avoir lâché et d'être allé chercher ce match nul là, encore une fois inespéré. C'est très bien quand même pour le moral. Et bon, on n'avait pas fait de match nul cette saison, mais voilà. Hein. J'espère que ça augure de bonnes choses, en tout cas la seconde période. Merci.